Bonjour et bienvenue à tous à cette conférence sur le système immunitaire vue par la médecine traditionnelle chinoise. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Nina Voigt. Je suis thérapeute holistique spécialisée dans l'alimentation, donc coach en nutrition. Mon site s'appelle Du bon sens dans mon assiette et je vais tout simplement vous offrir aujourd'hui un autre point de vue de notre système immunitaire qui, à ce que je vois et c'est ce que moi je pratique au quotidien, va donner encore un tout autre regard sur ce qui est votre corps et qu'est-ce que votre corps peut faire pour vous dans cette situation assez particulière où nous sommes tous au plein milieu de ce cirque autour du virus. Avant de vous parler de ce que c'est le virus en médecine chinoise, on va voir un petit peu les bases en médecine allopathique pour qu'on puisse voir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est un système immunitaire? C'est la capacité de votre corps à se défendre son terrain contre les intrus extérieurs. C'est quoi un intrus extérieur? Alors, on va surtout considérer des allergènes, les pollens, les toxines, les acariens, les micro-organismes, les champignons, les bactéries, les virus, bien évidemment. Mais on va aussi considérer du chaud, du froid, de l'humidité, de vent. C'est une réaction à la surface du corps, donc au niveau de la peau. On le voit quand on a des plaies, des piqûres, des insectes ou ce genre de réactions allergiques au niveau de la peau, comme une urticaire. Mais dans vos muqueuses, ce n'est aussi qu'une réaction au niveau de votre peau. C'est-à-dire toutes les réactions allergiques qu'on peut avoir au niveau de l'éternuement, des yeux qui coulent, de la toux ou de la gorge qui gratte, ce n'est juste aussi une façon de réagir de votre peau, même si elle est que à l'intérieur de notre corps. Et nous pouvons avoir aussi cette réaction-là au niveau du muqueuse, au niveau de notre système digestif, à travers les muqueuses intestinales. Donc, qu'est-ce que c'est une réponse immunitaire? La réponse immunitaire, c'est l'ensemble des mécanismes permettant à un organisme de se défendre contre les substances étrangères, donc les antigènes, menaçant son intégrité. C'est la reconnaissance, la défense qui discrimine le soi du non-soi. Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui est l'autre? Qu'est-ce qui rentre en moi? Nous avons certaines réactions immunitaires desquelles vous avez déjà entendu parler. C'est la réaction phagocytaire avec les macrophages qui mangent les agents pathogènes. La réaction histaminique, les leucocytes B et T. On va pas du tout rentrer dans ces détails-là. Vous pouvez trouver ça partout sur Internet. C'est pas ça de quoi je veux vous parler. Il faut jamais oublier aussi que votre système immunitaire a une mémoire. C'est comme s'il possédait un gigantesque catalogue dans lequel il va classer toutes les petites substances qui rentrent de l'extérieur depuis que vous êtes né. Et en fait, ça lui donne un très grand catalogue dans lequel il pourrait se référer. Très important que votre corps soit capable de maintenir tout le temps ce catalogue-là, et de pouvoir toujours se référer à j'ai déjà rencontré, j'ai pas rencontré, c'est dangereux, c'est pas dangereux. On m'a parlé aussi un peu des histamines. C'est quoi une histamine? Une histamine, c'est une chaîne protéique, donc en fait une chaîne qui est faite de protéines, d'un agent pathogène, donc en fait une substance étrangère qui rentre dans le corps. Nous-mêmes, nous avons des antihistaminiques naturels de notre corps qui nous permettent de neutraliser ces histamines. Un pollen, c'est une histamine. Donc, tous ces histamines-là sont classés dans notre catalogue anti-allergique. Les histamines, et ça on va en reparler tout à l'heure, les antihistaminiques du corps sont produits par la rate à base, avec beaucoup d'aide de la substance zinc, de laquelle le corps a besoin pour faire cette réponse immunitaire. Et ces histamines-là, tous ceux qu'on a déjà rencontrés dans le catalogue, on les connaît. Et quand il y a quelque chose qui re-rentre, par exemple le pollen du bouleau qui rentre tous les ans dedans, mais en fait le corps, lui, il va le reconnaître, il va pas faire une réaction immunitaire. Comment maintenant se développent les allergies dans l'âge? Genre à 30 ans, je suis devenue allergique au pollen alors que j'ai jamais été allergique au pollen. C'est très simple, c'est qu'à un moment donné, votre corps il est trop fatigué, trop surmené, trop encombré
pour pouvoir maintenir correctement son catalogue. Donc, il y a un moment donné, il va faire le ménage dedans et il va dire, ah, celui-là, on n'en rencontre jamais, celui-là, je ne sais plus ce que c'est, celui-là, on n'a que la moitié de la référence, on vire. Et en fait, il va maintenir qu'un certain nombre de références. L'année d'après, quand le boulot va se représenter, comme tous les ans, mais juste une fois par an, à votre organisme, votre corps, il va dire, ah merde, c'est quoi ce truc? Ah putain, mais dans le catalogue. Ah non, mais c'est pas dans le catalogue. Oh, mon Dieu, c'est un truc hyper dangereux. Donc, allez, réaction immunitaire à fond, réaction allergique. Et c'est comme ça que parce que vous êtes fatigué, parce que votre corps est encombré et pas en bonne santé, que vous allez devenir allergique au fur et à mesure des années. C'est valable pour plein d'autres choses, j'ai pris l'exemple du boulot, mais sachez que ça s'applique à plein d'autres réactions immunitaires aussi. Peut-être on met aussi ici cette idée-là de l'antiviral, un médicament que la médecine allopathique donne, qui est un antiviral. Alors pour les allergies, on traite avec un antihistaminique, donc en fait on donne des histamines artificielles au corps pour qu'il puisse défendre, pour une réponse immunitaire non spécifique. Et puis après, un antiviral, on donne un antiviral pour baisser la charge virale, la réaction virale et le nombre de virus dans le corps. Mais un antiviral ne va jamais faire disparaître les virus, comme nous allons le voir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'un virus? Un virus, c'est un parasite. C'est un parasite qui est responsable d'une maladie infectieuse. Cette maladie infectieuse, c'est notre réaction immunitaire par rapport à ce virus. Il est tout petit, c'est 0,01 à 0,3 micromètres. Il ne peut, et ça c'est l'essence même du virus, il ne peut survivre seul. Il a besoin d'un hôte. À l'état viral tel qu'il a été conçu, il ne survit pas très longtemps. Il va utiliser notre métabolisme à nous pour se répliquer parce qu'il ne sait pas faire ça tout seul. Il y a 50 000 espèces de virus décrites dans la littérature, mais seules 129 sont réellement pathogènes pour le corps humain. Ils sont constitués soit de ADN ou de ARN. ARN, c'est un matériel génétique beaucoup plus simpliste que de l'ADN. Et il est omniprésent dans tous les milieux. L'air, la terre, l'eau et tous les êtres vivants. Alors, pour être précis au niveau de l'eau, parce que c'est extrêmement intéressant, dans l'eau de mer, la concentration en particules virales est de 106 à 108 particules par millimètre cube. Ça en fait beaucoup, hein? Il y a près de 200 000 types de populations virales en mer. Et ça, c'est un chiffre qui est 12 fois supérieur que ce qu'on a fait en 2016. C'est-à-dire, en 3-4 ans, on a découvert 90% des virus qu'on a identifiés récemment datent des dernières 3 ans. Donc, en fait, vous imaginez tout ce qu'on n'a pas encore découvert. Et puis après, vous imaginez tout ce qui doit être aussi intégré dans ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire dans la culotte glaciaire qui est sur les 2 pôles, qui est en train de fondre, et tous ces virus qui des fois ont des millions, des milliards d'années, qui vont se libérer dans notre environnement vivant, et qui vont s'intégrer à notre écosystème qui est la Terre. Et puis après, il faut aussi que vous sachiez que minimum 2% de votre génome, si ce n'est pas plus, est constitué de ADN du virus, c'est-à-dire à force d'avoir vécu et partagé notre écosystème Terre avec d'autres virus, nous avons fini par intégrer ces virus à l'intérieur de notre génome. Donc, nous sommes virus et les virus n'ont besoin de nous. Nous sommes un écosystème absolument indissociable, mais nous sommes faits pour cohabiter ensemble. Et si vous voulez tuer un virus, vous êtes obligé de tuer son écosystème. Vous êtes obligé de tuer son hôte. Donc, si vous voulez tuer un virus à l'intérieur de vous, vous devez tuer vous. Alors, qu'est-ce que fait un virus quand il rentre dans votre écosystème, dans votre corps? Comme il ne peut pas survivre tout seul, il a absolument besoin d'un hôte pour pouvoir se répliquer, en fait, il va utiliser vos cellules pour ça. Il va pénétrer dans une cellule, il va utiliser l'énergie et la capacité de réplication de la cellule pour se répliquer soi-même. Soit il fait ça sans faire un grand dommage, soit il fait ça même en altérant, voire en détruisant la cellule hôte.
C'est comme ça que nous allons avoir des maladies qui vont apparaître, qui des fois, en très rares cas, peuvent être mortelles pour l'organisme hôte, mais c'est pas ça le but du virus. Vous imaginez, s'ils sont hôtes, ils meurent. Lui, il meurt tout seul, donc en fait, il n'a aucun intérêt à nous faire mourir. Pourquoi nous mourons de certains virus, et ça on va le voir plus tard, c'est parce que en fait, notre réponse immunitaire et la capacité de notre corps à affronter ce virus n'est pas suffisamment fort. Il y a de nombreux virus que vous portez à l'intérieur de vous qui ne portent aucune atteinte à votre corps, qui sont juste là, qui vivent à l'intérieur de vous et qui ne vont provoquer absolument aucune réaction à l'intérieur de votre corps. Et puis après, vous avez des virus, comme par exemple les rétrovirus, comme l'herpès, le virus des VIH, qui vont rentrer dans votre corps et qui vont avoir aucune action immédiate, comme le virus du rhume. Alors là, vous avez le nez qui coule, ça c'est assez immédiat. Mais par contre, le VIH, il peut être endormi pendant un certain temps. Il va progresser, travailler et infecter des cellules de votre corps à l'intérieur de votre corps, donc la charge virale va augmenter, le nombre des virus présents dans votre corps, la charge virale va augmenter, mais par contre, vous allez avoir aucun symptôme. C'est à partir du moment où vous allez contracter un autre virus qui va porter préjudice à votre corps, que en fait, tout ce mécanisme-là va s'enclencher. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt rare. Donc, qu'est-ce qui fait le virus dans votre corps? Il y vit et il se multiplie comme nous sur la Terre. Donc, votre corps, il doit lui être favorable. Chaque virus a aussi son terrain de vie. Il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas, son milieu spécifique, qui lui permettent ou pas de faire des mutations à laquelle il peut s'adapter ou pas. Donc, il dépend de votre corps et de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, de votre température, de l'humidité, de la sécheresse, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il a tout à disposition, nourriture et tout, pour pouvoir continuer à vivre. C'est ça en fait qui va déterminer le virus à aller plutôt sur un homme ou plutôt sur un animal, par exemple, et c'est pour ça qu'il y a certains virus qui sont absolument pas du tout dangereux pour le corps, parce qu'en fait notre milieu n'est pas du tout adapté à sa survie. Voilà, en ayant maintenant toutes ces petites bases, je vais vous parler du virus en médecine chinoise. Et comme nous, on va voir un virus. En fait, le virus en médecine chinoise, il n'existe pas. On va parler des atteintes externes. Une atteinte externe, elle vient par l'extérieur à votre corps, comme ça le dit, et ça peut être soit du chaud, du froid, du vent, de l'humidité ou de la sécheresse. Mais ça peut être aussi une agression externe. En fait, quand on vous tape, c'est une agression externe. C'est aussi une atteinte qui peut provoquer une réaction à l'intérieur de votre corps. Mais ça peut être aussi une émotion forte, un choc, une frayeur, voilà. Dans tous ces facteurs-là, on va surtout regarder le vent, parce que le vent, en fait, c'est la transmission par l'air. Le vent, c'est le cheval de Troie qui va mettre tout ça à l'intérieur de votre corps. C'est le vent chaud, le vent froid, le vent humide ou le vent sécheresse qui vont qui vont introduire ces différentes typologies à l'intérieur de vous. Les portes du vent sont ici, donc en fait c'est pour ça qu'il faut toujours bien se couvrir la nuque quand il y a du vent. En gros, le facteur vent, c'est le facteur de la contagion du virus. Un virus très contagieux, c'est un virus qui va se transmettre beaucoup par le vent. Quand vous avez le climat extérieur qui va changer, ça va avoir une influence sur votre climat intérieur. On sait très bien, en hiver, on a plutôt froid. En été, on a plutôt chaud. Donc en fait, les deux sont en perpétuelle interaction. Et en fait, quand vous avez en plus ce climat extérieur qui rentre à l'intérieur de nous, ça va en plus changer, à travers le vent, ça va en plus changer notre climat intérieur. Vous vous rappelez quand on a un coup de froid et qu'on grelotte et on n'arrive pas à se réchauffer, on peut faire ce qu'on veut, on n'arrive pas à se réchauffer. Mais ça, c'est le froid extérieur qui est rentré à l'intérieur. Et pour réchauffer ça, en fait, il faut faire ressortir le froid du corps. Ça ne servira à rien de vous réchauffer d'une manière
ça servira à rien de travailler que sur votre feu originel, quoi, de votre capacité immunitaire. Non, en fait, il va falloir ouvrir à l'extérieur, transpirer, comme on le fait dans les pays nordiques, dans le sauna, transpirer pour qu'en fait le froid puisse ressortir. Donc, comment est-ce que on pourrait voir ça? Je vous ai fait une petite parallèle pour que vous compreniez tout le reste qui vient. Donc, le macrocosme et le microcosme, les deux sont intrinsèquement liés. Donc, le macrocosme, c'est la planète Terre, et le microcosme, c'est la planète Homme, c'est votre corps. Donc, en fait, vous avez l'atmosphère de la Terre qui correspond au système immunitaire. Le climat, c'est la température corporelle. L'homme qui est la population de cette Terre, c'est le virus qui est la population de la sphère bactériologique, hein, qui est la population de la planète Homme. Pour nous nourrir, nous avons des aliments sur la planète Terre. Le virus, il profite du métabolisme de votre cellule. C'est comme ça qu'il se nourrit. Nous vivons un changement climatique actuellement sur cette Terre. Et en fait, le virus, lui aussi, il subit vos changements de température corporelle. Et là, rentre en compte l'idée de la fièvre. La fièvre, c'est quoi? La fièvre, c'est une augmentation. Alors, je vais revenir. La fièvre, c'est l'augmentation de la température corporelle. Donc, c'est un changement de climat intérieur. Le corps fait ça expressément pour tuer le virus, parce qu'il sait que le virus ne va pas aimer une certaine température corporelle, il ne pourra pas y survivre. Le virus est extrêmement fragile, il a une amplitude très petite de ce qu'il supporte, de ce qu'il ne supporte pas au niveau de l'humidité, sécheresse, froid et chaleur. Donc, la fièvre, c'est un grill à microbes, c'est un barbecue où le corps il brûle ce qui n'a pas à avoir lieu à l'intérieur de lui. Alors, nous vivons un changement climatique en ce moment avec un réchauffement de l'atmosphère. Donc, posez-vous la question pourquoi la Terre se réchauffe en ce moment, mais ça, c'est tout un autre débat. Donc, comme nous vivons un déplacement par rapport au changement climatique, par exemple là où il devient vraiment trop chaud, trop sec, où il y aura trop de pluie, les gens vont migrer ailleurs parce qu'ils peuvent plus vivre là où ils vivaient avant. Ou, comme par exemple quand nous déménageons, il y a des climats que nous aimons ou que nous aimons pas. Moi je suis européenne, donc en fait je peux très difficilement imaginer vivre dans le désert à 45 degrés, je ne supporterai pas cette chaleur-là. C'est un milieu qui m'est défavorable, donc en fait je ne veux pas migrer au Sahara. Et c'est pareil pour la Sibérie, c'est un climat qui est beaucoup trop froid pour moi, je n'aime pas ce froid-là, donc en fait je ne peux pas avoir l'idée de migrer en Sibérie et m'exposer au froid alors que je n'aime pas ça. C'est pareil pour votre virus. Donc, le virus, lui aussi, à l'intérieur de votre corps, parce qu'il ne va pas quitter votre corps, parce que ça le fait mourir, à l'intérieur de votre corps, il va migrer à différents endroits. Et on va en reparler tout à l'heure quand on va parler de la chaleur intérieure du corps. Mais gardez bien cette petite idée en tête que le virus, lui aussi, il va se chercher son climat favori. Alors, si notre virus est tellement responsable, reste tellement dépendant de notre terrain, c'est quoi notre terrain? En fait, notre terrain, c'est notre énergie vitale. C'est les états de fatigue, c'est notre entrain, notre motivation, nos réserves, notre état physique, notre alimentation, les capacités de notre métabolisme. Il y a le surménage, le stress, les maladies qui vont jouer là-dessus. Il va influencer sur notre capacité respiratoire. C'est aussi l'état de notre corps qu'on a déjà vu. Est-ce qu'il est froid, est-ce qu'il est humide, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est plutôt sec? C'est la température de mon corps et la capacité de mon corps à réguler cette température-là. Donc, est-ce que je suis plutôt frileuse? Est-ce que j'ai les extrémités froides? Est-ce que j'ai une bonne capacité à monter la fièvre? Si vous manque tout ça, mais vous avez un problème de froid. Surtout, vous avez un problème de feu. En fait, vous avez trop de froid et pas assez de feu et vous n'avez pas assez d'énergie vitale pour remonter le feu à l'intérieur de votre corps. Donc,
tout votre terrain et le bon état de votre terrain, c'est la capacité de votre corps à fournir une réponse immunitaire et je vais vous expliquer comment. Pour ça, nous allons faire une petite excursion sur quelque chose qui est vraiment très propre à la médecine chinoise, mais que je trouve toujours très intéressant à connaître. En médecine chinoise, on va considérer votre corps comme une forteresse avec plusieurs murs. Et ces murs-là, ça représente des couches. Donc, vous avez les 3 premières couches qui sont les couches externes et les 3 couches internes. Donc, sur les couches externes, nous allons avoir une réponse vive, immunitaire, donc une forte réaction avec de fortes manifestations. Et en interne, nous allons être dans des affections chroniques qui sont là depuis très longtemps. Sans vouloir s'arrêter, parce que ça, on peut faire alors des années de cours là-dessus. Donc, juste pour vous donner une idée, pour que vous ayez cette notion-là de comment est-ce que moi, je vais avoir un regard sur quelqu'un qui vient chez moi avec une atteinte externe. Donc, la première couche externe, c'est des courbatures, des frissons, de la fièvre, toutes les réactions respiratoires, de la toux, mal de gorge, voilà, éventuellement des difficultés urinaires, tout ce qui se passe sur cette couche extérieure. Après, nous allons rentrer déjà un peu plus en profondeur, nous allons avoir du chaud-froid. Un coup chaud, un coup froid, on grelotte, on enlève la couette. Puis après, on va surtout avoir des nausées, peut-être un peu de maux de tête, des amertumes en bouche, des douleurs intercostales, mauvais goût, ce genre de choses. Et après, là, nous passons à la très 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 grosse réponse immunitaire. C'est là où le corps, il met le paquet. C'est-à-dire, c'est grande fièvre, grande soif, grande transpiration. Le corps, il chauffe à mort pour que vraiment, il grille le virus. Mais parfois, le virus est capable de rentrer à l'intérieur. Et là, sa réaction va être sournoise, totalement. Et on va pas voir de comment il va agir. Et des fois, juste à l'extérieur, il rentre petit à petit, il finit quand même par s'installer en profondeur dans les couches chroniques. Donc en fait, dans la première couche interne, nous sommes dans les difficultés digestives, un peu de fatigue, manque d'entrain, selle molle, tu as le ventre qui gonfle et ce genre de choses. Après, nous allons rentrer encore dans plus de fatigue, c'est-à-dire la somnolence, du sommeil perturbé, des insomnies, avec la frilosité, des extrémités froides, la fatigue, des petits trucs chroniques. Et on va pas trop les détailler parce que c'est assez complexe. Mais voilà, juste pour vous montrer que le corps, il se bat à chaque mur. Et des fois, quand nous n'avons pas suffisamment de force yang pour défendre nos couches extérieures, mais en fait, un virus, il va aller directement à l'intérieur. Et ça, ce sont des gens qui me disent toujours, alors moi, je suis très fatiguée, j'ai des extrémités froides, j'ai des problèmes chroniques digestifs, mais je suis jamais malade. Ah bah oui, super, ça veut dire qu'en fait, votre corps, il ne réagit jamais sur les 3 couches externes. Jamais il se bat à la surface contre un virus ou contre un quelconque intrus. Donc en fait, quand quelqu'un est malade et quand il réagit à la surface, c'est un bon signe de bonne santé. Quand vous êtes tout le temps malade, en permanence, c'est pas un bon signe non plus. C'est en train de vous montrer que votre système immunitaire est en train de décliner. Mais de temps en temps, avoir un petit truc où on sent quand même que pendant 24 heures, 48 heures, oulala, ça va pas bien, ou de temps en temps une bonne fièvre, c'est plutôt un bon signe. Ça montre que votre corps, il fonctionne bien. Bon, alors, comment est-ce qu'on va augmenter notre capacité de défense sur nos couches extérieures? Ce sont des couches yang, donc ce sont des couches qui sont liées à la chaleur. Là, on va parler de cette chaleur, du feu originel, de cette énergie vitale que vous avez à l'intérieur de votre corps et qui vous permet tout simplement de vivre. La chaleur yang, c'est la vie, l'action, c'est notre capacité d'assimiler notre alimentation. Le yin est froid, comme la chaleur est yang, le yin est froid, c'est la mort, c'est le ralentissement, c'est le resserrement, c'est le calme. L'un ne peut pas exister sans l'autre et l'un n'est pas mieux que l'autre. La chaleur en excès n'est pas bonne, le froid en excès n'est pas bon. Donc en fait, il faut toujours le juste milieu. Actuellement, nous vivons dans un monde où le yang disparaît à l'intérieur de nos corps.
Alors, toute l'augmentation de la chaleur que nous vivons à l'extérieur avec le réchauffement climatique, en fait, en l'occurrence, comme tout doit toujours être en équilibre, à l'intérieur des corps humains, nous sommes en train de vivre une baisse de la température corporelle. Il y a fait des études qui ont été faites dans les années, alors j'ai ça où, attendez, je vais revenir dessus, et ben voilà. Au 19e siècle, on a fait des recherches sur la température du corps humain, et on a retrouvé des moyennes entre 37 et 37,5. Ça, c'est la moyenne du 19e siècle pour une personne en bonne santé. En 2000, on constate une température moyenne corporelle de 36,6 degrés. C'est-à-dire, on a, et ça on peut le prouver avec des changements qui sont en continu depuis le 19e siècle, donc on perd 0,03 degrés de température corporelle par décennie. Dans le point de vue holistique que peut avoir les traditions de la médecine chinoise en termes de yin et yang, de la dualité permanente qui doit être le plus en équilibre possible, c'est logique. Quand vous regardez l'environnement que nous avons actuellement, nous sommes dans un environnement extrêmement yang. Il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup d'ondes. Et nous sommes sollicités en permanence. Plus personne aujourd'hui yin, plus personne est là en train de méditer tranquillement au bord du champ en train de regarder les vaches brouter, quoi. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une frénésie de productivité et d'activité, donc en fait dans une frénésie de yang. Bien évidemment que le corps doit y mettre à un moment donné une contrepartie. Donc en fait il est en train de se yiniser. Il est en train de se yiniser parce qu'en fait il est en train de s'étendre et de prendre du poids et de prendre de la chair. La moitié de la population française aujourd'hui est en surpoids. Donc en fait, c'est bien un signe de là aussi. Donc comme en plus nous n'avons plus suffisamment de chaleur intérieure, en fait nous sommes en train de nous former une couche extérieure, déjà pour nous protéger de l'extrémité yang qui vient de l'extérieur, avec toute cette agitation-là, et en plus pour garder le peu de chaleur intérieure qui nous reste, pour permettre de chauffer notre corps, nous avons mis cette couche d'isolation. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut juste dire que c'est en déséquilibre. Voilà. Alors, comment est-ce que je peux savoir si j'ai suffisamment de yang ou pas de yang et suffisamment de chaleur corporelle? Il y a certains indicateurs, c'est est-ce que j'ai des extrémités froides? Est-ce que je suis frileuse? Est-ce que j'arrive à bien digérer? Est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que je me lève la nuit pour faire pipi? Parce qu'en fait, se lever la nuit pour faire pipi, la plupart du temps, c'est une réaction du corps, parce que comme la nuit, la température corporelle baisse, le corps se débarrasse de tout l'eau superflue pour pouvoir éviter de les réchauffer. Donc en fait, il vous fait vous lever pour aller faire pipi, pour être allégé en eau. Et comment en l'occurrence je vais augmenter mon feu, mon yang? Donc en fait, on va voir ça tout au long de cette conférence. Je vais augmenter mon feu en mangeant chaud, en me tenant chaud, en arrêtant de marcher pieds nus. Je vais tout simplement me tenir au chaud, boire chaud. Je vais avoir des pensées chaudes. Eh ben oui. Je vais me couvrir, je vais me porter un bonnet, une écharpe, des gants, tout simplement pour éviter que ma chaleur corporelle s'évapore tout simplement. Donc, ce yang-là, cette température corporelle, gère donc en fait mon ressenti de température, mais elle gère aussi ma réponse immunitaire et ma capacité à augmenter la fièvre et mettre les microbes sur le barbecue. Donc en fait, si je n'ai pas suffisamment de yang et suffisamment de température corporelle, je ne peux pas bien me défendre contre un organisme, une intrusion extérieure. Donc c'est quelque chose d'essentiel de garder moi et mon corps bien au chaud. Bon, on va donc parler un peu de l'importance du feu digestif et de ce qui est pour moi une très grosse part à soigner à l'intérieur du corps. J'en ai fait ma spécialité d'ailleurs. Pour ceux qui veulent rentrer un peu plus dans la matière, parce qu'ici je vais rester assez bref, je vous invite à aller sur mon site YouTube et de regarder la vidéo sur le feu digestif dans laquelle j'explique tout ça un peu plus
explicitement. Donc, en diététique du Tao, on part du principe que chaque aliment a une température, et il y a des aliments qui sont froids, il y en a des qui sont réchauffants, il y en a des qui vont être humidifiants, asséchants et tout. Donc, en chaque aliment, elle va pas vous apporter uniquement des vitamines et des oligo-éléments, des fibres, des protéines et tout ça, mais elle va vous apporter aussi une information. Et ici, il y a quelque chose de très important à retenir. Plus un aliment est travaillé, donc industrialisé, plus cet aliment-là va être refroidissant. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, où nous avons quasiment que des aliments industrialisés, emballés sous vide, nous manquons de feu. Ce sont des aliments qui vous ne nourrissent pas, qui ne donnent aucune énergie vitale. Leur énergie vitale a déjà été détruite par les processus d'industrialisation et de confection. Alors que chaque aliment a donc une température propre, chaque corps a une capacité digestive, a une température avec laquelle il digère ou il digère moins bien. Moins vous avez de température intérieure, moins vous avez de feu, moins vous transformez vos aliments. Un aliment non transformé va rester une espèce de bouillasse que votre corps va stocker quelque part, la plupart du temps sous forme de gras ou la plupart du temps sous forme de cellulite, en tout cas de surpoids, qui ne devrait pas être là alors que vous ne mangez pas des quantités astronomiques. Cette chaleur digestive est donc liée à votre chaleur interne et donc à votre yang et aussi à votre capacité immunitaire à travers ce biais-là. Le plus important, et c'est pour ça qu'une alimentation n'est jamais une question commune, mais toujours une question individuelle, votre alimentation doit être adaptée à votre capacité digestive. Donc en fait, pour quelqu'un qui a déjà tout le temps froid, avec les mains froides et de la frilosité, qui bouffe de la salade et des yaourts, ben en fait, ça ne peut pas vous réchauffer. C'est impossible. Faut manger des céréales, faut manger des choses un peu douces, il va falloir manger de la cannelle pour pouvoir augmenter votre feu interne et pour aider votre feu digestif à transformer. Et puis après, si on va sur cette image que vous voyez là à l'écran, si on va sur cette idée du feu, donc en fait vous avez le feu, mais le feu il brûle quelque chose. Il va brûler votre substance, il va brûler votre, ce qu'on appelle le jing, le combustible, c'est ce que vous lui donnez. Donc ça, c'est la force que votre corps il a. Si vous avez plus de bûches, vous avez tout brûlé, vous êtes en burn-out. Quand vous êtes en burn-out, votre corps il se défend contre plus rien. Par contre, il va surtout pas lutter à la surface. Tout tombe directement en bas. Poum, poum, poum. 3e, 4e, 5e couche. Et votre corps va continuer à emmagasiner, sans avoir la capacité de se défendre. Pour que votre corps puisse alors bien digérer et avoir une bonne énergie, parce que c'est à travers les choses que nous mangeons que nous avons de l'énergie à disposition. Si votre estomac digère bien, vous avez une bonne énergie. Si vous avez une bonne énergie, vous avez une bonne défense immunitaire. Si vous n'avez pas ça, vous êtes beaucoup plus fragile au virus extérieur. Si on regarde maintenant, dans la situation actuelle, les personnes qui ont été surtout touchées par ce virus. C'était déjà 90% des gens morts du coronavirus sont des gens qui étaient déjà très avancés en âge. C'est-à-dire qui avaient déjà brûlé quasiment toutes leurs bûches, parce que quand on n'a plus de bûches, on meurt. C'est le cours de la vie, hein. Là on est dans juste quelque chose de normal. Ils étaient déjà donc à la fin de leur stock de bûches. C'est souvent des gens qui ont déjà le feu qui décline, tout simplement parce qu'avec l'âge, on a un feu qui décline. C'est normal. C'est pour ça que nous mourons. Ce sont les personnes qui sont en surpoids ou obèses. C'est pour ça d'ailleurs que c'était aussi difficile de les intuber, parce qu'en fait, quand vous avez une personne en surpoids qui est intubée, vous avez tout le poids du ventre qui appuie sur les poumons, parce que la personne elle est couchée sur le ventre. Donc en fait, vous avez une très grosse difficulté à la faire respirer, même artificiellement.
Alors, ce sont déjà les gens qui ont déjà une incapacité à correctement transformer leur bol alimentaire. C'est aussi cet encrassement que vous trouvez dans les maladies cardiovasculaires, dans le diabète. On part du même principe. C'est une incapacité des corps à correctement brûler le bol alimentaire. Donc ça fait des maladies dégénératives chroniques, ceux qui sont qu'on considère comme co-infection ou comorbidité et qui ont fait que certaines personnes ont été beaucoup plus atteintes par le virus que d'autres. Après, vous dites, ouais, mais il y a des personnes en parfaite santé qui n'ont jamais rien eu, super santé, qui sont morts du coronavirus. Eh ben oui, ce sont des personnes qui n'ont jamais rien eu parce que couche 1, 2, 3, là où on a des réactions où on peut dire on a quelque chose, ne sont plus existants. C'est-à-dire le virus, il est directement tombé sur la couche 4, 5, 6 et vlam, c'était fini très rapidement. Il n'y avait plus d'assez de feu et de force vitale pour défendre ça. J'ai entendu aussi parler des femmes enceintes qui étaient atteintes de coronavirus. Et oui, la grossesse, c'est un peu injuste, hein, mais en fait, la grossesse, tout est pour le bébé, rien n'est pour la maman. On maintient la maman en vie avec un strict minimum pour qu'en fait, elle puisse donner naissance à l'enfant, mais l'enfant est nourri au détriment du corps de la maman. La maman va puiser dans toutes ses réserves pour nourrir et faire construire le corps de son bébé. Donc, évidemment, quand vous êtes enceinte, vous avez une sorte de comorbidité parce que vous n'êtes plus la seule priorité de votre corps. Donc oui, pour les femmes enceintes qui n'ont pas suffisamment de force vitale, parce que c'est toujours la même chose et qu'il n'y a pas suffisamment pour elles et pour le bébé, mais en fait, elles vont avoir plus de facilité à développer des formes un peu plus cossues du coronavirus. Donc, pour résumer, pour avoir une bonne défense immunitaire, il faut bien manger, il faut soigner sa capacité digestive, il faut soigner son feu digestif, il faut préserver son feu digestif, il faut arrêter de manger des aliments ultra transformés, il faut manger des choses qui viennent de la terre, qui sont entiers, qui n'ont pas été transformés, que personne n'a transformé à votre part, hein. Au lieu de manger des nuggets, ben mangez un poulet. Au lieu de manger des frites, mangez une patate. Au lieu de manger une compote, mangez une pomme. Alors là, c'est pas forcément vrai, parce qu'en fait, la compote, c'est une pomme cuite. Mais là, on est dans une petite transformation. Là, dans un nugget, on est dans une grande transformation. Surtout quand c'est congelé et juste mis dans la friteuse. Donc, vous pouvez déjà commencer comme ça, à bien vous nourrir pour avoir une bonne énergie. Et puis après, il faut regarder combien de chaleur m'apporte un aliment et combien de chaleur il va me prendre pour le digérer. Prenons l'image très claire d'un yaourt. Un yaourt, ça vient du frigo, c'est froid, le lait est rafraîchissant pour le corps, donc en fait, ça va m'apporter du froid et du froid. Et en plus, pour le digérer, je vais devoir fournir une très forte chaleur parce qu'en fait il vient dans mon corps à 8 degrés, donc il va falloir que je le réchauffe à 37 degrés parce que ma digestion c'est 37 degrés, c'est pas à 8 degrés, donc je vais devoir fournir un effort incroyable pour pouvoir réchauffer cette yaourt dans mon estomac. Donc ce yaourt là il va m'apporter absolument rien du tout, et même en termes de nutriments il m'apporte surtout de la flotte. Alors si j'ai déjà suffisamment de flotte parce qu'en fait j'ai déjà un surpoids et une cellulite, pourquoi rajouter de la flotte par dessus? Et en plus du froid, alors que j'ai déjà froid et que ma peau est froide. Prenons un autre extrême, prenons une carotte. Une carotte, ben, elle est assez réchauffante, elle va nourrir la rate, et en plus je vais la faire cuire à feu doux, soit dans de l'huile, soit au four. Alors au four elle est délicieuse, hein, je vous conseille. Et dessus, je vais mettre, pour lui donner encore un peu plus de goût, du curry, qui est très réchauffant. C'est des épices, quasiment tous les épices sont réchauffants. Donc vous avez quelque chose qui va donner de l'énergie à votre corps, en plus apporter de la chaleur parce que vous allez la manger plus chaud que votre corps est, quoi. Donc vous allez avoir des calories complémentaires et en fait en plus elle va vous nourrir avec toute
ces micronutriments qui sont à l'intérieur. Et c'est pareil pour un riz au lait avec de la cannelle. C'est du riz qui est très énergisant. C'est pour ça que la moitié de la Terre mange du riz. Et en plus de ça, il est cuit pendant très longtemps, parce que le riz au lait, pour être cuit, il prend très longtemps. Idéalement, vous faites ça avec du lait végétal. Et en plus de ça, vous mettez un peu de cannelle par-dessus. La cannelle est très réchauffante, donc vous avez un super repas qui vous réchauffe, contrairement à la salade yaourt. Donc, je vous invite à regarder cette autre conférence pour avoir une idée un peu plus claire là-dessus, parce que là, on essaie de rester dans votre système immunitaire vu par... Et du système digestif, on va aller pas très loin, on va aller dans votre flore intestinale. La flore intestinale, en fait, c'est la vie du virus. Parce qu'elle va fonctionner comme le virus. La flore intestinale, elle vous colonise entre 2 et 5 kilos dans tout votre tube digestif, entre l'anus et la bouche. Il y a 100 000 milliards de micro-organismes. En gros, vous avez plus d'ADN étrangère que votre propre ADN à l'intérieur de votre corps. Elle est acquise depuis votre naissance. Elle vient à travers votre nourriture, votre environnement. Et en fait, elle est ce que vous êtes. Elle est ce que vous mangez, et elle fait de vous qui vous êtes. Elle est constituée de bactéries, de virus, de levures, de champignons, de plein de différents micro-organismes qui vous colonisent de haut en bas. Elle est sujet spécifique, c'est-à-dire il n'y en a qu'une. C'est comme votre empreinte de doigt, il n'y en a qu'une seule empreinte de doigt. Elle peut vous identifier. C'est une symbiose. C'est-à-dire, comme avec le virus d'ailleurs, en fait, vous êtes le hôte pour votre flore intestinale et votre flore intestinale, elle vous aide à survivre. Parce que, en fait, nous digérons rien. Nos tubes digestifs sont des tubes remplis sont des muscles, en fait, qui se contractent, remplis de sucre. Mais ils ne transforment rien. C'est les bactéries à l'intérieur de notre tube digestif, à l'aide des sucs digestifs, vont digérer le bol alimentaire. Donc, nous sommes interdépendants et cette flore intestinale est vitale pour nous. Sans elle, nous mourrons. Elle gère deux choses, c'est-à-dire la synthèse des micronutriments et la barrière immunitaire. C'est-à-dire, c'est à travers la barrière immunitaire que quelque chose peut ou pas aller dans votre sang. Alors, un virus, il peut rentrer dans votre système immunitaire à travers la peau ou à travers la nourriture. Quand la flore intestinale est en déséquilibre, on va appeler ça une dysbiose, qui est souvent provoquée par les médicaments, notamment les antibiotiques, le stress, les additifs alimentaires, les toxines, les polluants, mais aussi la ménopause, l'andropause, trop d'alcool, trop de sport, ou des infections qui sont restées un peu bloquées à l'intérieur du corps. Je ne sais pas si vous avez entendu un bref moment à parler d'une bactérie Prevotella. C'est sorti tout au début de cette histoire de coronavirus. Où il y avait des chercheurs en Inde ou en Italie qui avaient dit, en fait, ceux qui ont beaucoup de cette bactérie-là, ils font des réactions beaucoup plus graves. Et en fait, la question n'en est même pas là. La question n'est pas, est-ce que c'est celle ou celle bactérie? Ce qui est à dire, ce que j'ai déjà dit, c'est 83% des patients en réanimation, je répète, 83% étaient en surpoids ou obèses. C'est-à-dire, c'était déjà des gens qui avaient une difficulté d'assimilation à l'intérieur de leur propre corps. Donc, leur système intestinal, donc immunitaire, n'était déjà pas du tout dans un état correct. Donc, évidemment que ce genre de personnes sont beaucoup plus touchées que d'autres. Et aujourd'hui, ça commence à émerger. Vous avez des médecins qui en parlent, vous avez Louis Fouché qui en parle, vous avez d'autres médecins qui en parlent et qui rappellent ça, qui rappellent tout simplement qu'en fait, c'est notre force vitale qui va permettre ou pas de se défendre contre un virus. Car les virus n'est rien, le terrain c'est tout. Ça, c'est Béchamp qui a dit ça. C'est le mentor de Pasteur qui lui dit l'inverse. En fait, c'est le virus c'est tout, le terrain c'est rien. C'est pour ça qu'en fait qu'il a inventé la vaccination, qu'il l'a pas inventé du tout. Il a juste établi le procédé.
Mais en fait, en médecine chinoise, nous partons de là. Les virus, c'est rien. Déjà, le virus, c'est du chaud, du froid, de l'humidité, ou voilà. Mais votre terrain, c'est tout. C'est la capacité de votre corps à faire face. Nous sommes dans quoi aujourd'hui? Nous sommes dans une recherche frénétique du vaccin. Et de se dire, il va falloir qu'on se protège de l'extérieur, mais rien, absolument rien ne pourra jamais vous protéger de l'extérieur. C'est, vous pouvez vous protéger que de l'intérieur. Le vaccin va donner qu'une réaction virale à l'intérieur de votre corps en apportant artificiellement le virus dans votre corps. Et juste pour revenir sur les couches, quand vous dites qu'un virus qui vient de l'extérieur, qui va se déposer sur la première couche, c'est-à-dire vos mains, vos bras, vos muqueuses, éventuellement les muqueuses intestinales, même si c'est à l'intérieur, ça reste quand même une surface extérieure du corps parce que c'est la peau, donc en fait c'est la toute première surface de contact. Donc, quand nous rencontrons un virus, nous le rencontrons sur le niveau 1. Quand vous faites une injection d'un vaccin, vous l'injectez au niveau 4-5. En tout cas, vous l'injectez en profondeur. Vous passez toutes les couches extérieures pour les mettre directement à l'intérieur du corps. Donc en fait, vous mettez le virus là où le corps jamais n'irait le rencontrer. Ça, c'est un questionnement qu'il faut avoir par rapport au vaccin, au principe vaccinal. Je ne suis pas contre le principe vaccinal. De ce point de vue-là, mais je pense en fait qu'il y a d'autres manières de le faire, mais ça c'est un tout autre débat. Alors, donc voici, nous voici dans le vif du sujet. Comment est-ce que je protège mon terrain? Ben en fait, on va lister ici toutes les choses qu'on a déjà vues ensemble. C'est-à-dire, il va falloir se confronter à votre environnement. Il va falloir se frotter et vous confronter aux bactéries, aux virus, à la saleté, à la météo. Laissez vos enfants sucer des cailloux, manger de la terre. Arrêtez de tout laver. Arrêtez de vous laver les mains perpétuellement. Confrontez-vous aux couches extérieures de votre corps. C'est ça qui va éduquer votre système immunitaire. C'est ça qui va apprendre à votre corps à se défendre correctement contre les intrus externes. Après, couvrez-vous les portes du vent qui sont derrière la nuque. Mettez un bonnet, mettez une écharpe, mettez un petit foulard si vous voulez, même s'il y a une petite brise extérieure. Couvrez-vous les reins, fini les crop tops, couvrez-vous les chevilles et marchez pas pieds nus, surtout en hiver et surtout quand vous avez froid. Bon, en ce moment, il y a plutôt de la chaleur à l'extérieur, donc bien évidemment, on va pas être aussi rigoureux, parce qu'il y a de la chaleur externe, mais dès qu'il y a du froid extérieur, protégez-vous. Et puis après, gardez-vous au chaud. Mettez de la bouillotte, mettez des vêtements chauds, couvrez-vous, prenez des bains chauds, prenez des douches chaudes. Et puis après, évitez les gros efforts. Arrêtez de faire du sport à outrance. Arrêtez de fatiguer votre corps et de dépenser de l'énergie, surtout quand vous avez froid et surtout quand il fait froid à l'extérieur, pour épuiser encore plus votre corps. Manger chaud et cuit, on va revenir dessus. Manger chaud et cuit. Manger cru et froid demande 16 fois plus d'énergie digestive à votre corps. 16 fois. C'est de l'énergie que vous aurez très largement pu utiliser pour vous défendre contre un virus. Eh ben non. Puis après, bougez. Bougez-vous. Aérez-vous à l'extérieur et allez bouger. Rencontrez le monde extérieur. Faites de la balade, faites de la gymnastique. Respirez. Nettoyez vos poumons avec de l'air frais et surtout prenez soin de vos émotions. Arrêtez de vous faire peur, arrêtez de vous stresser pour quelque chose et qui n'en mérite aucun stress, aucun. Il n'y a rien qui est là dehors que votre corps ne puisse pas affronter si vous êtes en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, prenez en main votre santé. Si vous avez envie d'être accompagné là-dedans, si c'est ce que je vous en train de vous dire vous parle, contactez-moi. Je suis là, je fais des visioconférences, je fais des téléconsultations, ou cherchez-vous quelqu'un dans votre environnement, c'est pas que pour moi, c'est pour tous les autres. On est tellement à avoir du bon sens, à faire les choses et qui sont bien. Les mauvaises émotions que nous avons en ce moment, notamment la peur, est en train de vraiment d'attaquer nos fondements, l'énergie dans notre rein. L'énergie de notre rein, c'est la source du feu. Donc en fait, avec toute cette peur,
vous étouffez petit à petit votre feu digestif, votre feu immunitaire. Vous devenez beaucoup plus vulnérable à ce qui se passe là à l'extérieur. Quand j'ai dit éviter les gros efforts, ça ne veut pas dire arrêter de bouger. Marchez, faites du vélo, faites du qigong, faites du yoga, faites circuler votre corps, faites circuler votre énergie, éteignez la télé, allez dehors. Confrontez-vous à votre extérieur, vous allez voir qu'il n'y a rien. Et soignez-vous, mangez bien, dormez bien et faites la paix avec vous-même à l'intérieur. Et puis, pour garder notre chaleur à l'intérieur, apprenez à bien manger. Mangez chaud et cuit. Éliminez les aliments froids sortis du frigo. Mangez local, mangez de saison. Arrêtez de manger des fruits exotiques et des légumes qui ont été cultivés sous serre en Espagne. Évitez les aliments transformés, frits, gras, ultra sucrés, ultra transformés, industriels. Buvez chaud. Et ça régulièrement. Bannissez le micro-ondes. Le micro-ondes n'a jamais réchauffé rien du tout. Il agite les particules, il ne réchauffe rien. Mettez des épices, mettez du gingembre, de la cannelle, du fenouil, du clou de girofle, de la badiane, du curry, mettez du chaud et soignez votre corps avec une alimentation saine et intelligente. Préservez votre feu digestif et préservez l'environnement dans lequel nous vivons. La Terre vous donne de quoi vous avez besoin. Je sais qu'en ce moment, là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, on est le 1er mai, il fait 2 degrés dehors, ressenti moins 20. Non, en fait, j'exagère, mais il doit faire 10 degrés. Pas vraiment la température qu'on souhaite pour un 1er mai. Mais la nature nous a déjà donné quelque chose. En ce moment de l'année, nous mangeons les feuilles, mangez des pissenlits, mangez de la roquette, mangez des épinards, mangez les choux qui commencent, qui sont encore là depuis l'hiver. Mais mangez ça, mangez des blettes, mangez des choses que la nature vous donne, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas suffisamment de choix. Mais c'est de ça que vous allez avoir besoin le plus possible. Nous mangeons 3 fois par jour, ou plus. Donc, c'est votre première source d'énergie à part l'air. C'est là où vous avez le plus gros impact sur votre corps. Si vous ne soignez pas ce côté-là, ça va être difficile à redresser. Mais c'est avec ce côté-là qu'on a le plus grand impact sur le corps. Et qu'est-ce qu'on fait si on a pris un coup de froid ou si on a attrapé un virus? Ben, c'est très simple. Ça sort de là où c'est rentré. C'est-à-dire quand c'est rentré par la peau et par l'extérieur, c'est par ça que ça va sortir. C'est-à-dire si vous avez pris un virus sur vos muqueuses, votre corps, il va faire hatchoum pour essayer de le sortir. Faites donc la même chose. Donc si c'est rentré par la peau, il va falloir le sortir par la peau. Pour sortir par la peau, on transpire. Donc en fait, on augmente sa chaleur intérieure. On soutient le corps dans son souhait de produire de la fièvre. Donc, idéalement, on prend un grog. Un grog, c'est une boisson chaude avec de la cannelle ou avec du gingembre fraîchement râpé, un peu d'alcool avec beaucoup de pourcents, question d'augmenter un peu la température. Vous pouvez mettre ou pas un peu de thé ou un peu d'épices dedans, c'est comme vous voulez. Et puis après, on boit ça et hop, au lit et on transpire. Ou sinon, un bain chaud, idéalement avec un peu de Ravintsara, eucalyptus, un peu de Golteri, question de réchauffer un petit peu. Et hop, au lit et on transpire. Un petit peu, on n'a pas besoin de transpirer à des masses, quoi. C'est juste, on induit un peu la transpiration et hop, on dégage le froid. Si vous avez des voies respiratoires qui sont atteintes, vous pouvez mettre du bon vieux Vicks. Ça marche super bien. Ou sinon, une inhalation avec des huiles essentielles si vous vous y connaissez. On se repose, on reste au chaud. On se dit, allez, les prochains 3 jours, je prends soin de moi. Et on laisse monter la fièvre. Surtout, on ne prend pas de Doliprane, pas d'aspirine. On ne va pas baisser la fièvre. On va la laisser monter le plus possible. C'est votre corps qui sait. C'est ça, ses réactions. Elle n'est pas malsaine. Elle est importante. Elle est même vitale. Après, buvez du bouillon, mangez des riz cuits, buvez du thé. Prenez soin de vous et soyez tranquille. Et puis après, bien évidemment, vous pouvez aussi rajouter là-dessus
un peu de compléments alimentaires que je vais vous présenter tout à l'heure, mais je pense qu'avec toute cette conférence, vous avez compris qu'en fait, bien évidemment que vous pouvez faire des choses dans l'immédiat, c'est ça, et ce sera aussi certains compléments alimentaires, ou des médicaments comme un antiviral qui marche très très bien parce qu'il baisse la charge virale et qui empêche le virus de se proliférer trop fort dans votre corps. Tous les antiviraux en fait qui auraient été interdits par notre gouvernement. Mais le travail se fait en amont, il se fait à longue haleine. C'est-à-dire, il va falloir que vous preniez soin de vous, que vous preniez soin de votre corps au quotidien, tout le temps, un petit peu, pour que votre corps puisse faire face à l'extérieur. Comme je vous ai dit, nous allons faire de plus en plus face au virus. Et pourquoi? Parce que nous sommes en train de dénaturer la Terre. Nous sommes en train de changer leur climat. Nous sommes en train de la surpopuler. Nous sommes en train de la polluer. Donc, en fait, et nous sommes en train de tuer les espèces animales. Nous avons déjà éteint 70% de la faune de la Terre dans ces dernières décennies. C'est juste hallucinant. Donc, en fait, tous ces virus-là qui vivaient à un moment donné sur les animaux, ils vont devoir migrer, ils vont bien aller quelque part. Tous les virus qui sont contenus dans le permafrost qui est en train de fondre, ils vont bien revenir dans l'atmosphère. Donc en fait, et ils vont pas trouver d'autres. Parce qu'en fait, il y a plus d'animaux. Donc ils vont aller où? Ils vont aller là où ils trouvent encore des hôtes. C'est-à-dire sur la population humaine. Tout simplement parce que nous sommes presque 8 milliards. Nous sommes des hôtes à profusion et à volonté pour les virus. Bien évidemment qu'ils vont venir nous coloniser. Mais je me répète, peut-être la plupart des virus ne sont pas dangereux parce que ils cohabitent avec nous. Ils vont peut-être nous provoquer une petite inflammation et ça en reste là, dans un corps sain. Donc en fait, tant que votre corps est sain, vous pouvez faire face à tout ça. Si votre corps est dénaturé comme notre environnement, vous ne pouvez plus faire face à tout ça. Donc le travail, il commence maintenant. Maintenant, vous vous dites, est-ce que j'ai envie de vivre tout le temps dans la peur ou est-ce que j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté? Au moins, je ne pourrais pas me reprocher de ne pas l'avoir fait. Il y a énormément de thérapeutes qui travaillent là-dessus. Il y a aussi certains médecins allopathiques, mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, parce qu'ils ne sont plus dans cet objectif-là. Ils vous donnent un médicament pour que vous allez mieux. Ils vous donnent pas les clés pour que vous puissiez vous renforcer vous. Donc, si vous avez envie de faire ça, n'hésitez pas à contacter moi ou un de mes collègues ou un naturopathe, voilà, pour vous aider à sortir de là. Pour vous aider aussi un peu plus, eh bien, vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Je les ai listés là, on va en parler un tout petit peu. Vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet aussi, bien évidemment. Donc, je vais juste vous donner quelques informations sur certains de ces compléments alimentaires que je pense nous devrions tous savoir et dont personne n'a parlé ces derniers mois. C'est ce qui m'est totalement incompréhensible parce que c'est là où on a la clé de tous. Donc, en fait, ils sont classés du plus fort au moins fort selon moi, mais en fait... alors, à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Donc, en fait, pour moi, le b.a.-ba et le plus important, c'est le zinc. Le zinc est indispensable pour la rate qui, elle, va orchestrer la défense immunitaire. Alors là, pour ne pas me gourer, je vais lire en bas de l'écran. Donc, en fait, le zinc a une action anti-inflammatoire et cicatrisante. Il intervient dans plus de 300 systèmes enzymatiques. Il a une action antivirale. Dans les allergies et dans les réactions allergiques. Il réduit la libération d'histamine, améliore le nombre et l'action des lymphocytes. Il lutte contre le vieillissement et les maladies liées à l'âge. Tiens, ça c'est vachement bien ça. Il prévient aussi les risques cardiovasculaires et améliore le métabolisme hépatique. Il diminue la perméabilité de l'intestin. Bien évidemment, il travaille sur l'immunité. Il aide à mieux contrôler la glycémie parce qu'il impacte sur la rate et sur le pancréas qui, eux, dirigent la réponse insulinique.
Il est cicatrisant, donc en fait, il est bien pour l'acné, pour l'herpès, pour les verrues, l'eczéma, les brûlures, si tout ça vous parle, hein, c'est peut-être que vous avez une carence en zinc. Et il aide à la fabrication des hormones et intervient dans la fonction de reproduction, dans le testostérone et dans la spermatogénèse. Et en fait, aujourd'hui, 79%, ce sont 4/5, 80% de la population des adolescents sont carencés en zinc. Je pense que c'est aussi valable pour les adultes. Tout simplement parce que les sols ne sont plus du tout riches en zinc et notre nourriture ne nous donne plus suffisamment de zinc. Donc je vous conseille de prendre du zinc, ça s'achète dans n'importe quelle boutique bio. Je vous conseille de le prendre sous forme picolinate ou pidolate. Vous le trouvez zinc pidolate chez les laboratoires Comed et picolinate chez Solgar, vendu dans la plupart des boutiques bio. On a aussi constaté que 80% des personnes qui étaient en réanimation avaient une carence en vitamine D. Ah bah tiens. Alors, la vitamine D a beaucoup d'actions dans la réponse immunitaire, dont énormément d'ailleurs de fonctions du corps. Et il y a pareil, c'est à peu près 80% de la population qui sont à un taux très bas ou qui sont carencés. Donc en fait, prenez de la vitamine D3 végétale. Ne prenez pas une ampoule par hiver, ça sert à rien, surtout qu'en fait que c'est une vitamine D artificielle élaborée par les laboratoires. Donc en fait, achetez de la vitamine D végétale, naturelle, vendue dans les boutiques bio. Et idéalement, vous l'associez à la vitamine K2, MK7. Aujourd'hui, vous trouvez plein de produits qui conjuguent les deux et la vitamine K2 fait tout simplement une meilleure absorption de la vitamine D3. Attention, juste pour les gens qui sont sous anticoagulants, je le rajoute parce que la vitamine K2 est fluidifiant. Vous pouvez prendre de l'oscillococcinum, c'est un excellent antiviral. Vous le prenez comme c'est indiqué, vous prenez une dose par jour sur 3 jours, vous pouvez prendre un par semaine, un par mois, pour renforcer votre système immunitaire aussi. La gelée royale, très connue pour augmenter votre système immunitaire. Prenez de la qualité française, vous allez voir le prix, mais en fait, ça n'a juste rien à voir avec la qualité chinoise ou produite ailleurs. Vous avez l'extrait des pépins de pamplemousse, excellent, ça stimule les forces immunitaires et aide beaucoup au moment d'une atteinte. Vous pouvez prendre aussi de l'Echinacea, une super plante qu'on prend au moment de l'atteinte, à forte dose. Vous pouvez prendre aussi pour tout simplement renforcer votre système immunitaire en début d'infection. Vous avez l'argent colloïdal, bien évidemment la vitamine C, vous pouvez prendre de la vitamine, je me dégage, vous pouvez prendre aussi l'huile essentielle de Ravinsara, que vous mettrez une petite goutte sur la plante de votre pied, vous voyez dans le creux du pied, et vous faites tous les soirs avant de vous coucher. Déjà ça réchauffe parce que ça remonte directement le méridien du rein et ça va réchauffer directement votre feu digestif. Mais ça fait aussi une excellente protection immunitaire. Vous pouvez en mettre là, vous pouvez le mettre sur un petit bidule autour du cou. C'est selon vos croyances. Piochez là-dedans ce qui vous correspond, ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Renseignez-vous, allez sur Internet, regardez, allez dans les boutiques bio, parlez avec les gens, parlez avec des naturopathes ou avec des praticiens formés. Parlez-en à votre médecin. Il ne pourra rien vous dire contre tout ce que je viens de vous dire parce que ce sont des choses que moi j'ai piochées dans la littérature allopathique et ça vient pas du tout de la médecine chinoise parce qu'en fait en médecine chinoise le traitement sera par plante et ce sera un traitement individuel mais qui marche aussi très bien. Donc si cette conférence vous a plu, si elle vous a parlé, si vous trouvez qu'elle était bien de bon sens, faites-la circuler, partagez-la, faites-le savoir aux autres, mettez des petits likes, mettez des petits commentaires, dites-moi si ça vous a plu ou pas. Si cette approche vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter via mon site, via mon Facebook.
Mon site s'appelle Du bon sens dans mon assiette. Vous allez voir ça en fin de vidéo. Je suis sous le même nom sur Instagram, sur Facebook. Je suis joignable, je suis réactive. Je réponds à toutes les questions. J'aime bien travailler avec des gens qui ont envie de se prendre en main. Si ça vous a parlé, c'est probablement que je vous parle, que mon approche vous parle, que ça vous donne envie. Donc n'hésitez pas à venir me voir, me poser des questions ou venir sur un de mes séminaires, de mes stages que je propose, que vous trouvez partout sur mon site. Je propose des cures régénératives des intestins et de la flore intestinale qui durent une semaine. La prochaine aura lieu au mois de juillet. Il y en a quasiment toujours au printemps, en été et en hiver. Où vous pouvez vous inscrire, vous pouvez tout simplement faire un reset de votre corps, de votre système immunitaire, de votre flore intestinale, de votre système digestif pour essayer d'améliorer votre fonctionnalité interne. Je vous raconte une petite anecdote. J'avais une fille qui a participé à une de mes cures en novembre et qui au mois de mars m'a dit mais je vais plutôt bien, tout va bien, l'énergie est revenue. Mais la vache, je n'ai jamais été aussi malade que cet hiver-là. Et moi qu'est-ce que j'étais contente. Je me suis dit mais c'est super, alléluia, super en fait, ton énergie est remontée aux couches extérieures. Parce qu'elle m'a dit, alors jamais j'étais malade avant, mais par contre elle avait les pieds et les mains froids, frileuses et tout. Et là, son énergie vitale est revenue là où elle devait revenir. Donc, pour affronter le monde extérieur, nous devons être sûrs que notre monde intérieur est en ordre, est en bon état et est en bonne force. Donc, avec ça, je vous souhaite de découvrir ce qui est le bon sens pour vous. De avoir cette envie-là, de peut-être vous avoir donné cette envie-là, de vous prendre en main et de prendre soin de vous. Et d'essayer de voir ce monde un peu différemment qu'avec les yeux de la peur. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur une de mes autres conférences.